Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce direct. Aujourd'hui, on continue le tour de France des centres dramatiques nationaux et c'est avec Chloé Dabert qu'on a rendez-vous aujourd'hui pour parler de la Comédie de Reims. Elle est directrice de la Comédie de Reims depuis janvier 2019 et je l'appelle tout de suite. Bonjour Chloé, Bonjour, comment vas-tu? ça va? Et toi? Ça va très bien. Ça fait à peu près un mois qu'on est déconfiné maintenant, qu'on a pu retrouver le chemin des théâtres pour travailler. Comment va la vie à la Comédie de Reims? Est-ce que ça a repris? Est-ce que les lieux recommencent à revivre un peu, même s'il n'y a toujours pas de public? Ça va, tout va bien. Nous, on a repris, les salariés sont rentrés depuis deux bonnes semaines là. Donc voilà, il y a eu toute la phase plan de continuité d'activité à mettre en place, les sens de circulation dans les couloirs, combien de personnes par bureau, les masques, le gel. Voilà, les zones qui sont fermées, les salles de réunion, tout ça. Donc on a pris le temps de faire ça bien. Et puis voilà, on a encore quelques salariés en télétravail, mais la majorité sont revenus. Donc là, vous êtes prêt à affronter le retour d'un public potentiel? On est en train de préparer, ouais, ouais. En fait, c'est vraiment ce plan de continuité d'activité, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est vraiment chaque étape et on prend vraiment le temps de chaque étape. Vraiment d'abord les salariés, et puis voilà, les maintenances, les répétitions, et puis l'accueil du public. Ouais. Alors, on va revenir justement sur cette période de confinement où tout s'est arrêté. Toi, tu es la directrice de la Comédie de Reims depuis janvier 2019. Donc, la saison 19-20, c'était ta première saison complète, vraiment. Et donc, elle a été arrêtée en plein vol le 13 mars. D'autant plus que c'était un de tes spectacles qui jouait à ce moment-là, Girls and Boys. C'est Oui, bien on a eu ça. la première 4 jours avant le confinement. Et comment tu l'as vécu, toi, cet arrêt? Tu t'y préparais ou tu pensais que ça allait continuer quand même? Non, 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 je savais que, enfin, on sentait venir quand même depuis la fin des répétitions. Euh, les deux premières étaient des vraies premières, où on était vraiment sur le projet, sur le spectacle. La troisième et la quatrième, c'était après l'annonce de la jauge à -200. Donc Ouais. là, on a beaucoup hésité à jouer. Et puis finalement, la salle le permettait. Donc on a réussi à jouer à une jauge de 90, enfin un peu moins. Pour être 100 dans la salle, ça comprenait l'équipe artistique, les techniciens, tout ça. Donc ces deux représentations-là, elles étaient quand même particulières. Et puis oui, on sentait venir. Ouais. Ouais. Et justement, quand tu as appris, enfin, quand Édouard Philippe a annoncé que les lieux devaient fermer, dans ta tête, tout de suite, toi, en tant que metteuse en scène et directrice, c'était quoi, ce qui te paraissait le plus urgent? Et à quel endroit tu t'es dit, tiens, là, il va y avoir du boulot parce que ça va être compliqué? Tu veux dire le moment où il a annoncé le confinement? C'est ça que tu as dit? Ouais, oui, c'est ça. Tu t'es dit, tiens, ça va fermer. Qu'est-ce qui te paraissait très urgent, en fait, à ce moment-là? Je pense que ce qui me paraissait très urgent à ce moment-là, c'était le virus et c'était qu'il fallait fermer, et qu'il fallait se protéger les gens. Donc tout de suite, au moment où c'est arrivé, je pense que voilà, la question s'est pas posée tout de suite du théâtre et du spectacle. En tout cas, voilà, après la représentation du samedi, c'était bizarre. On s'est dit au revoir, on est parti, on a tout fermé. Et puis, je pense que comme la majorité des gens, on s'est retrouvés dans une petite période quand même. Les premiers jours, Ouais. on était plus sur ces questions-là que sur la question du théâtre. Je pense que c'était important de le faire. Et alors, pendant le confinement, les théâtres ont eu vraiment des façons très différentes d'aborder le confinement. Il y a des lieux qui ont fait beaucoup de choses de façon numérique, d'autres qui ont préféré être plus discrets dans leur communication pour aussi plus travailler la reprise et aborder ces choses-là. Ça a été le cas un peu de la Comédie de Reims. Il y a eu quelques captations mises en ligne, mais il n'y a pas eu de live ou de lecture, etc. Non. Est-ce que toi, tu as vécu, enfin, tu as vu justement cette effervescence sur les réseaux sociaux et qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu as pensé à un moment peut-être
aller dans cette direction-là? Enfin, quelle a été ta réflexion justement pour continuer à exister pendant ce confinement? C'est bizarre de parler de ça aujourd'hui, je trouve, parce que on a beaucoup de recul maintenant. Ouais, Mais c'est vrai que sur le moment, nous, on est en région Grand Est, donc je pense que il y avait quand même tellement d'angoisse et ça prenait tellement de place que moi, j'avais l'impression, en tout cas, voilà, je pense que chacun fait avec ce qu'il est, mais c'est vrai que moi, j'avais pas envie de communiquer. D'abord, de créer du contenu. Je trouvais qu'il y en avait suffisamment, voilà, et que peut-être les gens n'étaient pas, peut-être, alors ça coupe. Ouais, ouais, voilà. En tout cas, je me suis pas dit, il faut absolument créer du contenu, puisque voilà, il y en avait, il y avait des projets intéressants qui nous étaient proposés, qu'on a diffusés plus sur des choses audio en fait que sur des choses visuelles, enfin que des vidéos. Euh, on n'a pas mis en ligne de captation, on a mis en ligne des projets qui étaient faits pour le web, que ce soit par les artistes associés, la diffusion de la pièce radiophonique du Chagrin, ou le projet de Sylvain Creusevaux, ou un film de Christophe Honoré. Il y a eu une captation de la Comédie Française aussi. ouais. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas ressenti le besoin de créer un contenu particulier. Je pense voilà que, en tout cas, vu la situation, euh, oui, j'avais l'impression qu'il fallait plutôt. Enfin, en tout cas, moi, j'avais plus envie d'être discrète, ouais. Et puis bon, il y a eu aussi, on l'a entendu pas mal, ça, cette réaffirmation de le théâtre, c'est des vivants pour des vivants dans un même espace. Est-ce que c'est ça aussi, toi, ta vision du théâtre, et que le numérique n'est pas, ne remplacera jamais ça, en fait? Oui, je pense. C'est pour ça qu'on a partagé des contenus qui n'étaient pas des pièces, des captations de spectacle. Je pense qu'en effet, voilà, c'est un moment, c'est de l'humain, quoi. C'est donc en effet, oui, oui, je partage tout à fait ça. Et voilà, vu qu'on était tous confinés, voilà, on était dans un autre mode de communication. C'était pas le temps de ça. Et on savait que le temps de ça, en tout cas moi, j'ai jamais pensé que le temps de ça n'allait pas revenir, mais qu'il reviendrait au moment aussi où on serait prêt, parce que forcément ça a créé des angoisses. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Donc j'avais l'impression qu'il y avait un temps pour chaque chose et que c'était pas le moment. Mais voilà. Donc, on va revenir tout à l'heure sur ce qui va se passer bientôt à Reims, comment va reprendre la saison. Mais avant ça, on va parler un peu des conditions économiques, parce que c'est quand même ce qu'on a beaucoup entendu. La culture va souffrir de cette crise. Et puis c'est aussi l'objet de ces rendez-vous avec les CDN partout en France. Donc déjà, on a vu avec David Bobet et Thomas Joly que le Quai et puis le CDN de Normandie-Rouen étaient des EPCC, des établissements publics de coopération culturelle. La Comédie de Saint-Étienne, c'est une SCOP. Et puis la Comédie de Reims, donc c'est une SARL, donc encore un modèle différent. Aujourd'hui, l'équilibre économique de la Comédie de Reims, alors je reprends un peu le schéma, on a des rentrées d'argent qui sont d'un côté la subvention, qui est généralement très importante dans les CDN, et puis les recettes propres qui sont la billetterie, les personnes qui achètent des places de spectacle, la vente des spectacles produits par le CDN en tournée, et puis parfois du mécénat ou de la location d'espace. Et puis on a les dépenses qui sont les fixes, hein, le théâtre, les fluides, les salaires des permanents, et les dépenses liées à l'activité qui sont donc toutes les dépenses pour les salaires des personnes intermittentes, et puis pour produire des répétitions, etc. Aujourd'hui, donc avec la crise, toutes les recettes propres sont quasiment à zéro, puisqu'il n'y a plus de vente de spectacles, et il n'y a plus de billetterie. Euh, Est-ce que déjà tu as une petite idée du pourcentage, comment est répartie la subvention par rapport à la recette propre à Reims? Alors à Reims, c'est 79% de subventions et 21% de recettes propres. Et donc là, c'est 21% manquant, qui est quasiment complètement manquant. Est-ce que tu sens que ça va être possible de rattraper ça dans l'équilibre de la saison prochaine? Euh, Là où c'est trop tôt pour faire vraiment un bilan,
c'est que on vient de lancer les remboursements de billetterie. On n'a pas encore les répercussions, mais évidemment, Girls and Boys, on devait jouer au Rond-Point déjà 4 semaines, avril-mai. Ça a été annulé. Donc là, bien sûr, ça va impacter tout ça. C'est aussi la tournée qui aurait pu avoir lieu après qui va être décalée. Voilà, on a pas mal de choses comme ça. Ce qui rattrape un peu, c'est le chômage partiel. Enfin, voilà, nous, on n'est pas un EPCC, donc on a pu avoir recours à ça pour une partie de l'équipe permanente. Voilà, je pense que c'est un peu tôt pour affirmer quelque chose dans un sens ou dans l'autre. J'ai l'impression que pour l'instant, ça va. Évidemment, avec le gel de 4%, ça va. Si c'est pas dégelé, ça risque d'aggraver la situation. Ouais. Voilà, je pense qu'on a pris en charge toutes les sessions des projets qu'on devait recevoir. On a payé tous les intermittents qu'on devait engager en direct, que ce soit en technique ou en action culturelle. On a vraiment honoré tous les contrats du jour du confinement jusqu'à juillet, enfin tout ce qui était prévu. Donc ça, évidemment, ça a un impact quand même assez fort. Nous, on n'est pas encore à l'heure du bilan. Ouais. Pour l'instant, on est en train de travailler pour que ça n'ait pas que la situation ne soit pas problématique. Par ailleurs, on a reporté énormément de spectacles sur la saison prochaine. Donc voilà, c'est surtout, je pense, la rentrée qui va déterminer aussi l'impact de tout ça. Évidemment, si tout est fini, tout va bien et qu'on réouvre normalement, ou si on se retrouve avec des toutes petites jauges ou qu'on peut pas jouer ou que voilà, on est encore obligé d'annuler. Enfin voilà, nous on a pris le parti de ne plus rien annuler, de trouver des solutions pour ne pas annuler. Mais c'est un peu tôt, je dirais, pour savoir exactement quelles vont être les conséquences, parce que sur là tout de suite 2020, on voit, mais je pense que les répercussions, elles vont avoir lieu aussi sur 21 et sur 22. Voilà, donc c'est un peu tôt pour affirmer quelque chose. J'ai l'impression que de manière générale, quand même, dans le réseau subventionné, quasiment tout le monde a maintenu l'achat des spectacles et a tenu à payer tous les contrats qui avaient été engagés. Est-ce qu'il y a eu une concertation de tous les directeurs et directrices des CDN pour ça, ou un peu naturellement, vous avez continué à honorer les contrats? Hop, bah Oula. voilà, ça y est, il est tombé. Oui, je pense que ça s'est fait un peu naturellement, et deux, très en concertation. En tout cas, il y a eu une note du Syndeac à ce sujet, à tous ses adhérents. Moi, je fais partie du CA de la CDN, donc j'étais très en lien avec quand même la majorité des CDN. Oui, c'est un mot d'ordre qui a été assumé par la plupart des structures subventionnées, je pense. C'était important. Nous, on a des financements publics. Ceux qui pâtissent, c'est les compagnies qui vont subir le plus de dégâts, et par ricochet, toujours encore les intermittents. Ouais, Voilà, donc c'était important pour nous de payer les sessions pour que les compagnies puissent payer les artistes, les techniciens, mais payer les sessions aussi pour que les compagnies puissent payer l'administration de la compagnie, parce que c'est aussi voilà. Donc en tout cas, nous on a pris ce parti d'aller vraiment sur la session et pas sur le coup plateau, pour que les compagnies ne soient pas fragilisées dans leur structuration. Voilà, je pense que c'était évident en fait. Il n'y avait pas de sujet. À partir du moment où nous on reçoit de l'argent public, c'est pour ça, c'est pour la création, c'est pour les artistes. Donc forcément, il y avait une grande évidence à ça. Ouais. oui, c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'avoir un réseau de lieux subventionnés qui permet, de par sa solidité, de protéger en bas de chaîne les plus faibles finalement qui ne reçoivent pas de subvention directe. C'est ça.
Et puis nous, en tout cas, en tant que directeur, directrice de CDN, on était en compagnie avant. Donc Ouais. on a la conscience aussi de ce que ça va provoquer sur les tournées, sur les annulations, sur la visibilité, sur les productions qui vont être poussées, sur le spectacle qui avait sa création en mars qui va pas avoir été vu et que du coup ça va tout décaler d'un an, sur les compagnies qui sont conventionnées avec leur cahier des charges, celles qui ne le sont pas et qui ont une aide au projet, enfin, ou qui allaient l'être. Je pense que, en tout cas, en tant qu'artiste et ancien directeur de compagnie, on avait tous cette conscience-là. Ouais. Et alors justement par rapport au report, donc j'ai vu que tu avais décalé la présentation de saison à septembre et puis la sortie de la brochure a été décalée au mois d'août, je crois, c'est Ouais, ça? ouais. C'est le temps qu'il a fallu pour tout repenser, repenser cette saison en fait, cette saison 2021. Alors, en fait, ce qui est aussi, voilà, ce qui est marrant de parler de ça aujourd'hui, c'est que pendant le confinement, depuis mars, on a eu, c'est une décision qu'on a prise il y a un moment, nous, en fait. On l'a prise pendant le confinement, parce que la visibilité qu'on avait des choses semblait évoquer cette chose-là. Qu'en tout cas, il se passerait plus rien en juin-juillet. Ouais. Après l'annulation du Festival d'Avignon, c'était évident qu'il ne se passerait plus rien avant septembre. Donc, à ce jour-là, hein, on est d'accord. Nous, on est passé vraiment par mars, à se dire, bon, bah, du coup, on va jouer, avril-mai, on va jouer. Donc, qu'est-ce qu'on fait des spectacles de mars? On les reporte en juin. Après, ça avançait un peu, on se disait, ah, bon, bah, du coup, on va reporter avril en juillet. Et puis, on a fait ça quand même pendant 3 mois. Donc, finalement, euh, on a pu avoir l'impression que les structures étaient fermées et qu'il se passait rien. Mais en fait, c'était un truc, c'était une usine à gaz derrière pour nous. Déjà en Zoom, en télétravail, comme tout le monde, hein, c'est pas simple. Et puis, c'était plan A, plan B, plan C, qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, c'était 3 fois plus de travail, en fait. Rappeler les compagnies, puis les comédiens sont pas libres parce qu'en fait, ils jouent dans un autre truc l'année prochaine. Donc, c'était compliqué. Aussi sur des créations qui devaient avoir lieu en fin de saison. Du coup, trouver avec les autres théâtres partenaires qui peut faire la créa à l'automne. Donc, on a pris très tôt cette décision en se disant, on ne sait pas, allons le plus tard possible pour rester ouvert le plus tard possible sur nos plans A, plan B, plan C. Nous, c'était surtout sur les reports Ouais. parce qu'on n'a rien annulé. Donc, sur la saison prochaine. Et puis, peut-être il y a un moment, on ne savait même pas si on allait ouvrir en septembre ou en octobre. On ne Oui, c'est savait pas ça. combien de temps ça allait durer. Donc, c'est vrai que voilà, en tout cas, on se disait, c'est sûr que la présentation de saison en juin, ça va se faire par visio, ça va, voilà. Peut-être qu'en septembre, on a une chance de pouvoir la faire même dehors. Le 4 septembre, il fait beau. Nous, on a la chance d'avoir un grand parvis. On peut se mettre dehors. Les gens, ils seront plus détendus. C'est très grand, donc c'est très aéré. Et puis, c'est sympa de se retrouver. Enfin, encore une fois, dans la région dans laquelle on est, alors même si le département est moins touché, je pense quand même on avait quand même cette chose-là qui fait que même le public peut être, enfin, Ouais. ça peut être compliqué pour les gens de pas avoir peur donc voilà, donc on s'est dit septembre, ça nous permet de travailler sur l'extérieur bien et d'avoir le plus de chances possible pour que les conditions soient les meilleures possibles. Ce qui a été compliqué aussi, je crois, c'est que généralement au mois d'avril, la saison suivante, elle est quasiment bouclée déjà. Et donc il faut faire des reports au milieu d'une saison qui est déjà presque pleine. Et comment on cale du coup sans être dans la saturation des programmations? Bah, nous, on a 40 spectacles hein, l'année prochaine, du coup. Ah Mais oui, donc ouais, mais moi, ma priorité, ça, c'est les artistes, l'accompagnement. En fait, du coup, c'est compliqué de pénaliser. Enfin voilà, il faut, voilà, on a essayé de ne pénaliser personne. Donc nous, on n'a rien annulé pour faire de la place à des reports. Après, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a des théâtres où c'était compliqué, c'était pas possible de faire ça. Nous, sur le rythme de programmation et là où on en était, on a quand même réussi à reporter 5 spectacles, je crois. Et puis il y avait le printemps numérique qui était la première édition qui devait avoir lieu en juin.
D'accord. avec un gros projet sur le territoire, avec des résidences, avec des artistes africains qui viennent exprès du Mali, du Burkina Faso, de Tunisie. Donc là, c'est sûr que celui-là, on a senti très vite que ça allait être compliqué. Donc on a tout reporté. En fait, c'est un rendez-vous qui était prévu en biennale, par D'accord. chance. Donc la première édition aura lieu en juin 21, puisqu'il y avait la place à ce moment-là, puisque c'est une biennale. Donc ça, c'est voilà, ça s'est plutôt bien passé. Après, on n'a pas tout reporté non plus. Il y a quelques spectacles qu'on n'a pas réussi à reporter, mais on a réussi à trouver. Après, voilà, on a 40 spectacles. Oui, c'est vrai qu'en plus, là, tu viens d'évoquer pour le continent africain, il y a le volet national, les productions nationales, c'est une chose, parce que nous, on sait enfin, on sait, on peut se projeter au niveau national, mais au niveau international, on ne sait pas encore quelles seront les ouvertures de frontières, etc. Il y a encore beaucoup de frontières qui sont fermées aujourd'hui. Il y a autre chose qui va se passer apparemment du 30 juin au 17 juillet. J'ai Oui. vu avec un titre très évocateur, nous avons hâte de vous retrouver. Alors, comment on va se retrouver à Reims à partir du 30 juin? Eh ben, on va se retrouver dehors, voilà. Essentiellement. Il y a deux choses. Il y a Girls and Boys qui va être repris pour quelques jours en juillet, parce que D'accord. tout simplement, comme tu le disais tout à l'heure, on a créé 4 jours avant le confinement. Donc on a tout fermé, on est parti, tout est resté, le décor, les ordinateurs, la régie, tout est resté en place. Ah Donc oui, ça s'est vraiment arrêté, les costumes, tout est resté. Donc c'est assez simple. En plus c'est à l'atelier, donc c'est une salle qui est pas très grande, enfin qui fait 200 places, mais qui est suffisamment aérée, avec un extérieur aussi. Donc voilà, on va reprendre ça 3 jours. C'est un monologue, donc voilà, j'ai réfléchi avec Bénédicte si on se sentait de le faire. Au début, elle me disait si les spectateurs ont des masques, je sais pas trop. Ce qui est plus le cas, puisque maintenant, quand tu es assis à ta place, tu peux enlever ton masque. d'accord. Donc, on va le faire avec une petite jauge aussi pour elle, parce que c'est quand même 1h45 de monologue et que c'est très frais, parce qu'elle a joué que 4 fois. Donc, ça nous semblait important de pouvoir le reprendre quelques jours. C'est simple, puisque tout est prêt. Donc il y a ça, et puis on fait des apéros lecture, des apéros ou des goûters selon, avec donc les artistes associés, Sébastien Evenot qui est comédien permanent, moi je vais en faire une aussi, et puis des compagnies rémoises avec lesquelles on travaille déjà. Donc il va y avoir, je pense du coup, une dizaine de propositions sur 3 semaines. À l'heure de l'apéro. Donc, on a vraiment la chance d'avoir des extérieurs ici. C'est ça qui est Ouais. pratique. Donc, on ouvre le bar dans la Comédie, qui est assez grand, et on crée une terrasse. On va essayer de créer une terrasse dans le jardin qui est à côté, ce qui nous permet avec une petite jauge, de faire des lectures en extérieur. C'est des espèces de cartes blanches. Donc à l'apéro à 19h ou à 16h pour un goûter pour les enfants, pour ceux qui ont envie qui vont travailler sur des textes jeunes publics. Donc voilà, la majorité des artistes associés seront là, et quelques compagnies rémoises. Donc, on aura un été culturel et apprenant à la Comédie de Reims. On aura 3 semaines, en tout cas, avant de fermer, pour se retrouver d'une manière différente, conviviale. C'est vraiment l'apéro, quoi, aussi. C'est simple, hein. C'est un Ouais. format hyper simple. C'est pas, il n'y a pas plein de lumière, il y a pas, voilà, c'est plus un moment de partage pour se retrouver, finir sur un truc un peu sympa et un peu positif avant de se retrouver en septembre. Eh bien, super. On a hâte de découvrir ça, hâte de découvrir la nouvelle saison. Donc, on aura tout ça au mois d'août, si j'ai bien compris. Fin août dans les boîtes aux lettres et la présentation de saison le 4 septembre. Super. Eh bien, bon courage pour mettre en place tout ça, pour cette réouverture progressive. Merci beaucoup Merci à d'avoir toi. fait cette interview. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. À bientôt.